Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi ça va trop bien, je suis trop contente de vous revoir aujourd'hui et on se fait une petite séance de yoga aujourd'hui pour la mobilité, la souplesse des épaules. Vous êtes énormément à me dire que vous manquez de souplesse des épaules pour vos overhead. Donc aujourd'hui on est parti pour une séance d'environ 15-20 minutes. Mais si vous voulez retrouver toutes mes vidéos pour la mobilité et la souplesse des épaules qui durent entre 15 minutes et 1 heure, je vous laisse vous inscrire dans le lien qui est juste dans la description pour avoir toutes les infos pour la réouverture du programme de yoga mobilité pour ton crossfit dans lequel il y a une quarantaine de vidéos, que ce soit pour les épaules, pour les hanches, pour le squat, pour les toes to bar, pour les HSPU. Donc je réouvre les portes au mois d'avril, donc n'hésitez pas vraiment à aller vous inscrire sur la liste d'attente. Pensez aussi à vous abonner pour ne pas manquer toutes mes prochaines vidéos YouTube. Donc on est parti, je vais vous mettre en position tailleur, si vous êtes un petit peu raide au niveau des hanches, n'hésitez pas à mettre une brique ou bien à tendre les jambes devant vous. Vous pouvez poser les mains à plat sur vos genoux et vous grandir comme si un fil partait du bassin jusqu'au sommet du crâne. Engagez les omoplates et rentrez légèrement le menton. On va déjà poser la respiration. Vous pouvez commencer à inspirer par le nez profondément et expirer par le nez. Inspirez par le nez et expirez par le nez. Encore une fois, inspirez par le nez et expirez par le nez. Vous pouvez continuer à inspirer et expirer par le nez, mais sinon on va poser la respiration Ujjayi, la respiration du yoga. Donc vous pouvez inspirer par le nez et à l'expiration, faites passer l'air derrière la gorge. Inspirez par le nez et expirez, faites passer l'air derrière la gorge comme si vous faisiez de la buée sur une vitre, mais bouche fermée. Inspirez par le nez et expirez. Encore une fois, je vais faire un petit peu plus fort pour que vous entendiez un peu le bruit qu'il faut faire. Inspire et expire. Parfait, vous allez essayer de garder cette respiration tout au long de la pratique. Si vous n'y arrivez pas, c'est pas grave, simplement inspirez et expirez par le nez. Très bien, je vous laisse inspirer, monter les bras vers le ciel. Et à l'expiration, vous allez poser la main droite sur le genou gauche et la main gauche à l'arrière de votre buste, posée sur le sol, sur la pointe des doigts. Et expirez, pivotez vers l'arrière. Donc ma main droite, elle va tracter mon genou pour aller chercher un petit peu plus loin. Inspirez, montez les bras vers le ciel. Et expirez, changez de côté. Inspire, monte les bras. Et expire, pivote. Encore une fois, inspire, monte les bras. Et expire, pivote. Parfait, je vous laisse passer sur les talons. Donc asseyez-vous bien sur les talons, écartez légèrement vos genoux et étirez-vous vers l'avant. Attention à bien garder les fesses posées sur les talons. Et essayez de ramener peut-être le front, le menton ou la poitrine vers le sol. Si vous avez la souplesse au niveau des épaules, vous pouvez même vous mettre sur le bout des doigts et ramener le front vers le sol. Donc essayez vraiment d'être actif, de ne pas juste vous relâcher ici, mais d'essayer vraiment d'emmener les mains vers l'avant, les fesses vers l'arrière et relâcher la poitrine. Parfait, puis déroulez la colonne vertébrale, passez en position de 4 pattes, on va faire juste quelques dos creux, dos rond, inspire en dos creux. Donc les mains sont bien sous les épaules, les genoux, sous les hanches et expire dos rond. Inspire dos creux, essayez de bien insister au niveau du thorax, au niveau des omoplates, serrez les omoplates au maximum et expire dos rond, repousse le sol avec les mains. Inspire dos creux et expire dos rond. Inspire, creuse et expire rond. Inspire, creuse et expire arrondi. Parfait. Ici, vous allez garder les hanches juste au-dessus de vos genoux et on va partir en posture du chiot. Donc attention à ne pas avancer les fesses ou reculer les fesses. Je vais avancer mes mains, garder mes fesses au-dessus de mes genoux et essayer de ramener ma poitrine vers le sol. Ça doit vous tirer dans les épaules. Après, si les fesses bougent un tout petit peu, c'est pas dramatique non plus, mais on essaie vraiment de rapprocher le menton, la poitrine vers le sol. Si ça va, je vais même me mettre sur le bout des doigts, pareil que tout à l'heure, pour aller chercher encore un petit peu plus loin. Et c'est vraiment de poser menton, poitrine sur le sol. Et respirez ici. Ça doit vraiment tirer dans vos épaules. Donc aidez-vous bien de la respiration.
J'inspire par le nez. Et expire, fais passer l'air derrière la gorge pour descendre un petit peu plus bas. Encore 2. Parfait. Vous allez garder la main droite sur le sol et glisser le bras gauche sous le bras droit pour aller chercher une rotation thoracique ici. Vous pouvez poser le côté de la tête gauche et vraiment essayer d'aller agripper avec vos doigts sur le sol pour aller chercher un petit peu plus loin. Et respire. Encore 2. Parfait. Ramenez la main gauche devant et faites glisser le bras droit sous le bras gauche. Allez chercher le plus loin possible avec la main et étirez tout le côté du buste. Parfait. Revenez vers l'avant. Et on va passer en position du cobra. On va en faire juste quelques-uns. Inspire ici. Cobra. Donc si c'est dur, j'avance les mains. Si c'est facile, je mets les mains sous les épaules, mais essayez de bien garder le pubis sur le sol et éloigner les épaules des oreilles. Et expire, redescend. Inspire, cobra. Et expire en bas. Inspire, cobra. Et expire. Encore 4 ici, inspire. Grandissez-vous au maximum, ça doit tirer sur les abdos devant. Peut-être une petite pointe dans le bas du dos, mais c'est normal. Et expire. Inspire. Et expire, on en fait 2 derniers. Inspire. Et expire. Inspire. Et expire, relâche. Vous pouvez venir vous mettre à genoux. On va terminer ici un petit peu l'échauffement des épaules. Vous allez serrer le poing au maximum. Le bras reste bien tendu. Je vais inspirer, monter le bras le long de l'oreille. Okay. Puis je vais faire une rotation. Là, si je mets mon pouce, il est tourné vers la gauche. Et je vais faire une rotation interne de mon épaule pour amener le pouce vers l'extérieur. Ici, je vais aller chercher le plus loin possible avec mon poing pour ramener mon poing entre les 2 omoplates. Puis je reviens en arrière, je monte mon bras vers l'arrière le plus haut possible pour amener mon bras le long de l'oreille. Je fais une rotation externe pour redescendre. On est reparti, essayez vraiment de contrôler, d'être lent et d'aller chercher le plus loin possible. J'inspire. Rotation interne, expire, on va chercher le plus loin possible. Je dois tirer dans l'épaule pour amener le poing entre les 2 omoplates. Inspire. On va chercher bien haut, bien loin, proche de l'oreille et redescend. Un dernier, inspire, monte le bras. Rotation interne d'épaule, expire, on va chercher le plus loin possible. Ramène le poing entre les 2 omoplates. Dans l'autre sens, inspire, monte, monte, monte. Et expire, reviens devant. Ça doit quand même être difficile. Hein. Si vous faites ça juste comme ça, il n'y a pas d'intérêt. Donc on va faire du bras gauche. Inspire, monte le poing serré vers le ciel. Rotation interne, je vais chercher le plus loin possible dans mon amplitude articulaire pour amener le poing entre les 2 omoplates. Inspire. Et expire, descend. On repart. Inspire, monte. Rotation interne, expire, ramène le poing entre les 2 omoplates. Inspire sur une moitié. Et expire, descend. On repart un dernier, inspire. Expire, rotation. Inspire. Et expire, relâche. Ok, vous pouvez vous mettre en position planche directement. Donc pliez les genoux, montez les fesses vers le ciel et rapprochez la poitrine des genoux pour un premier chien tête en bas. Donc ici, je vous rappelle, je veux vraiment que vous pliez les genoux et que vous rapprochez la poitrine des genoux. Je ne bouge pas mes mains, je ne bouge pas mes pieds. Donc option 1, j'ai ici les genoux pliés et vraiment ça doit tirer dans vos épaules. C'est pas grave si vous n'arrivez pas à tendre les jambes. Aujourd'hui, on travaille vraiment les épaules, donc rapproche la poitrine des genoux. On peut même venir faire quelques petites pulses ici si ça nous fait pas mal.
Allez, tirez bien les fesses vers le ciel, la poitrine vers les genoux. Vous pouvez venir faire quelques pédalos ici si vous voulez, mais toujours en gardant la poitrine vers les genoux. Parfait, puis plie les genoux, regarde vers l'avant du tapis et marche ou saute entre les mains. Directement, inspire en dos plat. Expire, ventre sur les cuisses. Inspire, bras vers le ciel. Et expire, Tadasana. Allez, on va partir de l'avant du tapis. On va juste refaire le début de la salutation au soleil A pour arriver en chien tête en bas. Inspire, monte les bras vers le ciel. Et expire, plonge, ventre sur les cuisses. Inspire en dos plat. Et expire, planche. Genoux sur le sol si vous voulez. Épaules vers l'avant, j'inspire. Chaturanga, coude serré au corps, expire. Chien tête en haut, inspire. Et chien tête en bas, expire. Parfait. D'ici, vous allez inspirer, monter la jambe droite vers le ciel, serrer la fesse droite au maximum. Et expire, pose le pied droit entre les mains et vous pouvez poser le genou gauche à l'arrière en fente basse. Donc, genou droit au-dessus de la cheville droite et essayez de bien laisser descendre la hanche gauche vers le sol. Vous pouvez inspirer, monter les bras vers le ciel. Et à l'expiration, je vais descendre les coudes vers le sol et vers l'avant et les mains vers l'arrière pour ouvrir un petit peu plus la cage thoracique. Inspire, monte les bras. Et expire, ouvre la cage thoracique vers le ciel, descend les coudes vers l'avant, les mains vers l'arrière. Inspire, monte. Et expire, descend. Encore un, inspire, monte. Et expire, descend. Parfait. Posez la main gauche sur le sol. Inspire, monte le bras droit vers le ciel et allez chercher le plus loin possible. Si ça va, je vais ramener ma main droite sur l'avant de ma hanche gauche pour aller tirer encore un petit peu plus mon épaule vers le ciel. Encore 2 respirations ici. Et relâchez. Je reste poser le pied gauche à l'arrière à 45 degrés. Genou droit reste au-dessus de la cheville droite. Et on va venir se placer en guerrier 2. Donc guerrier 2, ancrez bien le bord externe de votre pied gauche dans le sol. Les 2 bras parallèles par rapport à votre tapis. Et regardez dans l'axe de votre majeur droit. Respirez ici. Parfait. Puis inspirez, amenez légèrement votre main vers l'avant. Et inversez votre guerrier. Ramenez la main gauche sur le genou gauche et le bras droit le long de l'oreille pour vraiment venir étirer ici tout votre buste. Respire. Parfait. Et expire, ramenez l'avant-bras droit sur la cuisse droite et le bras gauche le long de l'oreille. Si ça va, posture un petit peu plus avancée, je vais mettre le dos de ma main droite sur ma fesse droite. Et ma main gauche va venir attraper ma main droite pour ouvrir encore un petit peu plus ma cage thoracique et étirer mon épaule gauche. Si ça ne va pas, vous restez dans l'option 1, évidemment. Parfait, puis remettez les mains sur le sol, planche. Parfait, genoux au sol si vous voulez. Épaule vers l'avant, j'inspire. Chaturanga, coude serré au corps, expire. Chien tête en haut, inspire. Et chien tête en bas. Expire. De nouveau, on va étirer les épaules le plus possible. Rapproche la poitrine vers les genoux. Puis inspire, monte la jambe gauche vers le ciel. Serre la fesse gauche au maximum. Et expire, viens poser le pied gauche entre les mains. Dos du pied droit sur le sol. Comme d'habitude, si tu n'arrives pas à emmener ton pied directement, tu l'emmènes avec ta main. On va déjà rester ici un petit peu. Inspire. Et expire, laisse tomber la hanche droite vers le sol. Il faut inspirer profondément. Et expire profondément. Puis tu vas inspirer, monter les bras vers le ciel. Et expire, laisse tomber les coudes vers le sol et les mains vers l'arrière. Inspire, monte les bras vers le ciel. Expire, descends les coudes vers le sol, les mains vers l'arrière, tout en descendant toujours la hanche droite vers le sol. Inspire, monte. Expire, descends. Encore une fois, inspire haut. Et expire, descends. Parfait. Pose la main droite sur le sol. Et inspire, monte le bras gauche vers le ciel. Expire, relâche. Encore. Inspire, monte le bras gauche vers le ciel. Essaie de repousser le sol avec la main droite.
et d'empiler les deux épaules l'une par-dessus l'autre. Expire, redescend. Inspire, monte. Expire, relâche. Encore une fois, inspire, monte. Et peut-être cette fois-ci, emmène le dos de la main contre la hanche droite. Même peut-être si tu arrives à crocheter, donc tes doigts de la main gauche vont venir crocheter la hanche droite pour monter un petit peu plus haut ton épaule gauche vers le ciel et nous on regarde vers le haut. Peut-être même mets-toi sur les orteils du pied droit et décolle le genou droit. Parfait, puis repose. Et entre le bord externe puis repose ta main gauche sur le sol. Place le pied droit à plat sur le sol à 45 degrés. Arc de cercle avec les bras pour venir en guerrier 2. Les épaules toujours bien parallèles à mon tapis. Abaisser les épaules et regarder dans l'axe du majeur gauche. Et respire. Ancrez bien le bord externe du pied droit dans le sol. Et le genou gauche au-dessus de la cheville gauche. Puis inspirez la main gauche vers l'avant pour inverser votre guerrier main droite sur le genou droit, bras gauche le long de l'oreille. Étirez bien tout votre buste ici en gardant le genou au-dessus de la cheville. Parfait. Et expire, angle latéral étendu. Avant-bras gauche sur la cuisse gauche, bras droit le long de l'oreille. Si ça va, je vais mettre le dos de ma main gauche sur ma fesse gauche et ma main droite va venir attraper ma main gauche pour étirer encore un petit peu plus, donc l'épaule droite, essayez de la monter vers le ciel et regarder vers le ciel. Parfait, encore un ici. Et reposez les genoux sur le sol. N'hésitez pas à refaire une deuxième fois, une troisième fois ce petit flow si vous voulez une séance un petit peu plus longue. Donc posture du chameau, j'adore, ça fait vraiment étirer les épaules. Donc option 1, je vais ancrer mes orteils dans le sol, serrer mes poings et les mettre au niveau des sacro-iliaques. Ici vous allez serrer les fesses et garder les fesses au-dessus des genoux. Donc je ne suis pas ici, je vais serrer mes fesses, plaquer mes poings au niveau des sacro-iliaques, pousser mon bassin vers l'avant, serrer les fesses à fond, je le répète, c'est important. Serrer un petit peu les omoplates, pointer la poitrine vers le ciel. Si ça va au niveau des cervicales, je relâche ma tête. Vous pouvez soit rester ici. Option 2, je mets mes mains sur mes talons. Je serre mes fesses vers l'avant. Si possible, relâche la tête. Mais toujours poitrine vers le ciel. On est beaucoup là. Beaucoup vont rester ici. Il faut que je serre les fesses et que j'avance ma poitrine pour vraiment sentir l'étirement des épaules. Option 3. Dos des pieds sur le sol, j'attrape un talon, le deuxième talon, je pose mes fesses vers le ciel, et étire la poitrine, étire les épaules. Et respire. Mais serrez les fesses, Et relâchez doucement. Donc pareil, n'hésitez pas à rester un petit peu plus longtemps dans la posture, ou bien réessayer, mettez pause, réessayez l'option 1, option 2, option 3. Et on va venir se mettre sur le dos. Donc ici, plusieurs options toujours. Option 1, j'ai mes pieds bien à plat, proches de mes fessiers. Je vais monter les fesses vers le ciel et croiser mes mains comme ceci, sous mes fessiers. Et ici, vous allez essayer de rapprocher les deux épaules, hop, l'une contre l'autre. Donc vous êtes comme ça, et là je vais faire ça et ça pour serrer mes épaules. Hop, hop. Serrez les fesses, ouvrez la poitrine vers le ciel. Option 1, on est ici. Et reste. Option 2, pour vraiment aller étirer à fond les épaules, je vais poser mes mains comme ceci sur le sol, les doigts quasiment au niveau de mes épaules, largeur d'épaule à peu près. Et je vais essayer de mettre le sommet de mon crâne sur le sol. Parfait. Option 3, je repousse le sol avec mes mains. Mais je ne veux pas rester ici. Je vais ramener ma poitrine vers mes mains. Parce qu'ici, ça ne tire pas dans les épaules personnellement. Il faut que je repousse ma poitrine. Comme si je voulais tendre mes jambes et ramener ma tête
entre mes mains. Et là, ça me tire de fou au niveau des épaules. Et on peut rester ici pour plusieurs respirations. N'hésitez pas à revenir aux options d'avant. Option 1, c'est déjà très bien si vous n'avez pas l'habitude de faire du yoga. Par contre, serrez les fesses toujours. Et relâchez. Doucement, vous pouvez ramener tranquillement les deux genoux à la poitrine et les serrer contre vous. Parfait. Maintenant, placez les bras en position cactus, 90-90. Puis croisez le genou droit par-dessus le genou gauche. Décalez légèrement les fesses sur la droite. Laissez tomber les deux genoux sur la gauche et la tête sur la droite. Ici, vraiment, essayez de garder les deux épaules posées sur le sol. Si vous avez mal au lombaire, mal en bas du dos, n'hésitez pas à décroiser les genoux et les garder posés l'un contre l'autre. Tournez la tête du côté droit et respirez tranquillement. Commencez à bien ralentir votre respiration. Parfait. Ramenez les deux pieds à plat sur le sol et croisez le genou gauche par-dessus le genou droit. Décalez légèrement les fesses sur la gauche. Laissez tomber les deux genoux sur la droite et la tête sur la gauche. Pareil, essayez de bien garder les deux épaules posées sur le sol. Et continuez à ralentir votre respiration comme si un tout petit filet d'air rentrait et sortait de vos narines. Parfait. Puis, tranquillement, tendez les deux jambes sur le sol, les deux bras sur le sol. Je vous laisse inspirer profondément par le nez. Et expirer. Parfait. Récupérez une respiration calme, apaisée. Laissez de côté la respiration Ujjayi. Et simplement ressentez votre cage thoracique qui gonfle à l'inspiration et se relâche vers le sol à l'expiration. Vous pouvez rester ici autant de temps que vous voulez, 5-10 minutes, simplement en respirant tranquillement pour vous relâcher après cette séance de yoga. Et moi je vous dis à bientôt. Namasté.